Guérir l'estime de toi. Qu'est-ce que tu vas trouver dans cette vidéo? Je vais t'apporter 3 clés qui sont absolument essentielles pour augmenter, pour guérir l'estime de soi, pour augmenter l'estime de soi. Je vais t'apporter aussi, à la suite de cette vidéo, une méditation guidance pour aller briser le miroir déformant que nous avons au niveau du troisième œil. Alors, qu'est-ce qu'il faut c'est quoi la première clé pour guérir l'estime de soi? Tout d'abord, euh, est-ce que si j'ai des pensées négatives dans mon esprit, est-ce que dans ma tête j'ai beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis qui tournent dans ma tête, est-ce que j'ai une bonne estime de moi à ce moment-là? Et je pense que vous avez pu observer qu'à ce moment-là, notre estime, elle baisse beaucoup. Et parce que tout simplement, on est dans une phase difficile, c'est dur de maintenir l'estime élevée. Et donc, euh, la pensée positive aide pour ceci. J'avais lu un livre quand j'avais 14 ou 15 ans qui s'appelait Le fabuleux pouvoir du subconscient ou le pouvoir du subconscient par Joseph Murphy, qui parlait vraiment du pouvoir de la pensée positive, en fait. Donc, on peut pour penser positivement, on peut par exemple répéter des phrases comme je réussis tout ce que j'entreprends. Je réussis tout ce que j'entreprends. Cette phrase-là, si je la dis juste dans mon mental ou dans ma voix, il n'y a pas tout l'effet que je souhaite en fait. Il faut que je la dise dans mon ventre aussi en même temps, que je ressente la force de mon ventre pour dire cette phrase-là. Je réussis tout ce que j'entreprends. Comme si je mettais vraiment, comme si je sortais mon ventre, comme si je mettais une pression dans mon ventre. Ça, c'est aussi important. Qu'il y ait cet équilibre-là entre notre chakra du troisième œil, chakra de la gorge et notre chakra du hara. On peut dire aussi, je suis à la hauteur de toute situation. Je suis à la hauteur de toute situation. Je suis à la hauteur de toute situation. Ce sont des phrases qui vont vous amener vraiment de penser positivement de plus en plus. Puis, il va y avoir aussi des phases où ça va être plus facile, puis où ça va être moins facile à faire. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Euh, il y a des instants aussi où c'est vraiment idéal de faire ça. C'est le soir qu'on vient pour s'endormir. Le soir, juste avant de s'endormir, on est dans une espèce de mi-sommeil. Cet instant-là, on est très, très sensible au niveau de notre subconscient. Donc, si j'affirme des positions, des pensées positives à ce moment-là, euh, ça vient vraiment impacter mon subconscient, qui lui va apporter dans mes journées et qui va venir impacter mes journées aussi. Il y a le soir comme ça, juste avant de s'endormir, et il y a le matin au réveil aussi. Si je me réveille le matin, ou même si je me réveille durant la nuit, répéter ces phrases-là. Il faut qu'elles soient assez courtes. Parce que si c'est trop long, des fois, on oublie, on ne sait plus trop comment on disait la phrase et ça nous perturbe. Il faut que ça soit assez court comme phrase et qu'ils aient vraiment un bon impact sur nous, quoi. Et donc, je disais que on peut, par exemple, si on se réveille durant la nuit, on réitère ces phrases-là, on répète cette phrase-là. Le matin, en se levant aussi, c'est pareil. Euh, je, Vraiment, il faut sentir aussi, à travers cette pensée positive, il faut sentir notre connexion, la connexion qu'on a avec le divin, avec la source divine. Euh, à travers cette pensée positive aussi, je peux répéter, je suis enfant de la source divine. Je porte l'héritage de la source divine.
Je suis enfant de la source divine et je porte l'héritage de la source divine. Vous voyez à quel point ça vous amène une force de dire ça. C'est comme si vous rétablissez vraiment une connexion à l'intérieur et dire, je reconnais en quelque part ce que je suis. Ça va vous aider pour la deuxième clé que je vous apporte, c'est la reconnaissance. Est-ce que vous reconnaissez vos victoires? Est-ce que quand vous faites quelque chose, quand vous, je sais pas, vous faites je sais pas, un dessin, une peinture, peut-être un meuble, peut-être quand vous faites quelque chose avec votre voix, quand vous faites quelque chose parce que vous accompagnez quelqu'un, est-ce que vous reconnaissez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes à reconnaître vous-même ce que vous faites? Je vais vous dire, si vous n'arrivez pas à vous reconnaître vous-même, il n'y aura personne pour vous reconnaître. Il faut se reconnaître d'abord et avant tout soi-même. Si on ne fait pas ça, on va être constamment déçu et on va cumuler les déceptions. Mais pour ça, il faut savoir regarder ce qu'on fait et dire waouh, waouh, là je suis content de moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de l'éducation que j'ai amenée à mes enfants. Je suis fier du papa que j'ai été ou de la maman que j'ai été. Je suis fier des belles plantes que j'ai réussi à faire pousser dans le jardin. Si on ne reconnaît pas nos victoires, notre reconnaissance n'augmente pas et donc notre estime de soi n'augmente pas non plus. Donc on est dans un manque de reconnaissance et ça peut pas faire augmenter notre estime de soi. Il y a aussi le fait que si mes deux parents étaient dans une rigidité ou avaient des exigences très très hautes, très élevées, alors je vais forcément être imprégné de cette hauteur-là de perfectionnisme. Donc, c'est pas facile pour quelqu'un qui a un barème comme ça, ben de faire quelque chose puis d'être fier de lui, en fait. Donc, il y a vraiment une notion des valeurs à l'intérieur de nous aussi, que cette échelle de valeurs-là, il faut aussi la faire disparaître. Et la méditation de tout à l'heure, il y a aussi l'échelle de valeurs dans ce miroir déformant, parce qu'on se voit constamment à travers une échelle de valeurs. Je suis au-dessus ou au-dessous. J'ai réussi ça ou j'ai pas réussi. Donc, comment ça s'est fait? Moi, je dirais, vous avez réussi ce que vous avez fait parce que vous l'avez fait avec votre couleur. Et vous êtes unique dans ce monde. Donc, vous avez fait quelque chose avec votre couleur, votre vibration divine, c'est la vôtre, elle est unique. Il n'y a pas personne d'autre pareil comme vous sur Terre. Donc, forcément, c'est une réussite. C'est une réussite, vous avez réussi, c'est sûr et certain. Alors, cette échelle de valeur-là, elle n'est pas valable. Donc, il faut aussi se libérer de cette échelle de valeur-là. Imaginez vos épaules sans cette échelle de valeur. Imaginez vos épaules libérées de ce jugement de valeur sur les choses. La troisième chose, la troisième clé que ça prend pour guérir l'estime de soi, c'est de l'enracinement. Il faut être présent à son corps. Si je ne suis pas enraciné, au moins jusqu'à mon chakra du hara, je ne peux pas avoir une bonne estime de moi-même. Si tu es ancré vraiment jusqu'au chakra du hara, tu remplis ton chakra du hara, tu as la force dans ton ventre, tu as la force du chakra du hara, tu peux donc guérir ton estime de soi, parce que ton estime de soi, elle est dans le chakra du hara.
C'est pas au niveau du troisième œil, c'est pas au niveau de la gorge. L'estime de soi, elle est quand même un peu au niveau de la gorge, oui, mais elle est principalement avec la confiance au niveau de notre chakra du hara. Ça, c'est vraiment dans notre chakra du hara, on a vraiment ce sentiment d'infériorité, de ne pas être à la hauteur, de tout ça se retrouve vraiment dans notre chakra du hara. Comment ça s'est fait ça? Pourquoi on porte ça dans notre ventre? Comment c'est arrivé là en fait? Euh, dans notre corps, on a tout un royaume cellulaire. On a un royaume qui est constamment impacté par les événements qui se passent à l'extérieur. À travers mes chakras et mes corps subtils, je l'ai déjà dit, je suis émetteur-récepteur. Quand j'observe une scène, par exemple, avec mes parents, bon, je vais donner l'exemple d'une dispute. Moi, j'observe ça, peut-être que j'ai, je sais pas, 2 ans, 3 ans, et je suis impacté par cette dispute-là. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui peut m'impacter. Peut-être que par rapport, il faut que je me protège de l'amour. Peut-être que ça peut être, tiens, j'ai pas encore réussi ça, papa il juge quelque chose. Euh, on est impacté, on a été impacté depuis les toutes premières cellules de notre corps par l'extérieur. On a été impacté par l'extérieur. Que ce soit dans le ventre de notre mère, que ce soit, je dirais qu'on a vraiment apporté cette programmation-là de 0 jusqu'à l'âge de 3 ans. On a vécu cette programmation-là, en fait, qu'on porte. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé à notre chakra du hara. C'est comme ça que ces événements-là sont venus dans notre chakra du hara, créés dans notre chakra du troisième œil, parce qu'il y a vraiment une connexion entre le chakra du troisième œil et le chakra du hara. Vraiment une connexion. Et donc, il y a beaucoup d'événements, en fait, qui sont dans notre chakra du hara, où on porte un blocage, un verrou dans notre troisième œil. Ça transforme, ces événements-là viennent transformer notre perception des choses. Donc, dans la méditation qui va suivre, je vais vous guider pour aller briser ce miroir-là, le miroir déformant qu'on a au niveau du troisième œil. Je vais vous guider pour ça. Encore une fois, je vous rappelle, c'est vous le guérisseur. C'est vous le guérisseur. Vous avez toute la puissance qu'il faut à l'intérieur de vous pour vous guérir. Donc, moi, je ne fais que guider et vous serez guidé pour aller briser ce miroir déformant qui est dans votre chakra du troisième œil. Pour ceci, vous allumez une bougie blanche, vous mettez de l'encens. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous ramène à un état sacré. Ça vous ramène vraiment dans un état de sacré. Vos cellules se disent, tiens, on va se préparer, il y a quelque chose qui va se passer là. Une méditation, il y a quelque chose, il y a une guidance. L'encens et la bougie, ça fait ça. Ça nous place dans un état de réception. Alors, je vais vous demander de faire ça et je vais encore vous rappeler, parce que je pense que je ne le dirai pas assez souvent, le guérisseur, c'est vous. Vous êtes le guérisseur. Merci de votre écoute. À bientôt.